Bien-aimés, le retour de la belle confession. Quelle est cette thématique? Où la belle confession s'est-elle rendue? La belle confession, son retour. Depuis la nuit des temps, la belle confession a disparu sur la scène publique. La belle confession. Son retour parce que elle était à la captivité. Captivée pendant 3 jours et demi prophétiques que je vous prie de lire avec moi en Apocalypse chapitre 11 en son verset 11. Et après les 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient. Nous sommes en ce moment, 3 jours et demi de couvent, de captivité. Captivé par qui? La belle confession, pour faire maintenant son retour. Nous allons découvrir en 1 Timothée chapitre 6 verset 12, où Paul recommanda à Timothée cette belle confession. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé. Et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Le verset 13 de 1 Timothée chapitre 6. Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence. Et devant Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate. Donc on hérite la belle confession de qui? De Ponce Pilate ou bien de Jésus. C'est Jésus qui l'a faite devant Ponce Pilate. Et maintenant, Paul l'a hérité et a laissé cet héritage-là à Timothée. Quel héritage as-tu, prédicateur, homme de Dieu, bien-aimé auditeur, auditrice, chers téléspectateurs? Cette belle confession qui est en train de faire son retour sur la scène, n'est-ce pas, a été confié à Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Quand nous disons Fils unique de Dieu, il faut que nous l'expliquions. C'est la parole unique que Dieu a envoyée, pour laquelle, n'est-ce pas, tu es aussi envoyé ici-bas. Parole unique qui sauve. A tant aimé le monde et nous envoie sa parole unique afin que quiconque, n'est-ce pas, croit en cela, soit sauvé et ne périsse point. Cette parole unique-là s'est faite chair. Mais avant qu'elle ne fasse chair, le chemin, le tracé à suivre a été déjà accouché par les prophètes qui l'ont doigté. Et il devait venir annoncer une et une seule parole. C'est-à-dire rappeler à tous les habitants de la terre, à tous les habitants de la terre, blancs, noirs, créoles, ou bien coréens ou chinois. Vous tous qui m'écoutez, le ciel vous a rendu ce qu'il vous doit depuis la nuit des temps, savoir la belle confession, l'unique parole, à savoir de rappeler le nom de ton Père, de te le rappeler. C'est quelqu'un qui doit le faire. Ce n'est pas confié à n'importe qui. Et c'est celui-là qui est le souverain sacrificateur et qui
à sa génération et maintenant qui doit être prêché. Il est arrivé et les prophéties l'ont devancé pour déclarer ce qu'il doit dire, plus exactement, sans faille. Et quiconque devrait parler de lui doit être de sa génération. Et sa génération est étendue sur 1000 générations. Alors, en Somme 45, en son verset 17, précisément, il devait te rappeler le nom de ton Père, te l'annoncer en Somme 22, 22, afin qu'il puisse louer ce nom-là parmi ceux-là qui ont reçu ce nom. Je ne sais pas si tu connais le nom de ton Père Jésus, Dieu Tout-Puissant. Si tu as invoqué, Créateur du ciel et de la terre, son nom, il faut me suivre. Son nom n'est plus Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre, oui. Mais ce n'est pas son nom. Ce n'est pas Jéhovah non plus. Car il s'est manifesté à Abraham en Dieu Tout-Puissant. Il s'est manifesté à Moïse en Jéhovah. Tout cela en Jéhovah parce que c'est un ange qui l'a vu. Comprends-moi. Exode chapitre 6 en son verset 3. C'est un ange. Exode chapitre 3, verset 2. C'est simple. Jéhovah, c'est un ange. Dis-moi où Jésus-Christ a prononcé le mot, ce nom Jéhovah. Non, c'est sous la loi angélique cela. Il est venu maintenant nous inaugurer le chemin du retour au bercail. Bien-aimé, t'annoncer le nom de ton Père. Et ce nom-là a été prédit en Zacharie, chapitre 14, verset 9. Eh bien, pour te l'annoncer, il doit bâtir le temple. En Zacharie, chapitre 6, verset 12 et 13, bâtir le temple. Puisque c'est son image, celui dans lequel on servait Dieu. Et c'est pourquoi, voulant l'expliquer, en Matthieu chapitre 12, verset 6, il dit qu'il est plus grand que ce temple-là, et que ce n'est plus là qu'on doit adorer. Bien que ce soit dans ce temple qu'il a été présenté selon la loi mosaïque. Il a été présenté, mais quand il est rentré dans sa fonction, il devait venir faire quelque chose, nous sauver. Et c'est justement pour le nom. Et c'est ce nom-là, selon Jérémie, c'est par ce nom-là qu'il doit être justifié. 33, verset 16, Jérémie. Et Jérémie 23, en son verset 6, qui doit être justifié, doit attaquer le nom. Je vais t'amener à comprendre ce qu'on n'entend pas en mon nom. Parce que beaucoup ignorent ce qu'on appelle le nom de Jésus-Christ et attaquent son prénom pour nom. Son prénom a son rôle. Et il n'a pas un seul prénom, il y a 3 prénoms. Il a Emmanuel, Matthieu chapitre 1, verset 23. Il a Jésus, Matthieu chapitre 1, verset 21. Et il a le Christ, Jean chapitre 4, verset 25. Voilà ces 3 prénoms. Mais et le nom, son nom, il doit porter le nom de son Père. Alors que, souviens-toi très bien, le psaume 69, il est venu, verset 8, il est venu parmi ses frères. Nous tous, nous sommes ses frères. Et nous ne l'avons pas reconnu. Ses frères. Et quand il parle de ton Père. Alors, à partir de ce moment, sa belle confession va se baser sur ce nom. Parce que c'est par le nom que tout est fait. Tu es justifié et tu seras appelé par le nom.
qu'il te souvienne en Jérémie chapitre 15, en son verset 16. Aussi, en Jérémie chapitre 14, en son verset 9. Donc tu es appelé du nom. Et son peuple sera appelé de son nom. C'est une fierté. C'est notre destin. En Ézéchiel chapitre 7 verset 10, c'est notre fierté, son nom. Parce que, écoutez très bien dans Michée chapitre 6 verset 9, l'œil de notre Père, l'œil du ciel est sur le nom. Il est sur son nom. La sagesse a son œil sur le nom. Bien-aimé, et c'est pourquoi l'apôtre Jean n'a pas caché de nous révéler de la bouche de Jésus-Christ que maintenant, en Jean chapitre 17 verset 6, en Jean chapitre 17 verset 12, allons-y aussi au verset 26, ils ont connu ton nom. C'est affaire de nom. Le nom de ton Père qui reste inconnu, il n'y a pas autre nom qu'on peut t'appeler. Quand le sel perd sa saveur, il ne lui reste qu'à le jeter. Alors, si quelqu'un ne connaît pas le nom de son Père, autrement dit, c'est un enfant bâtard. Hébreux chapitre 12 en son verset 8. À partir de ce moment, il est venu nous montrer notre Père. Philippe devait l'interroger pour lui dire, montre-nous notre Père. Le Père, ça nous suffit. Depuis que je suis avec vous. Jean 14 verset 9. Ne me connais-tu pas? Ne sais-tu pas que, me voyant, tu as vu le Père? Nous sommes un. Retournez-vous en Jean chapitre 17, 1. Eh bien, qu'il a vu le Père. Et c'est pourquoi le Père lui a donné le nom de sauveur des péchés. Et la belle confession là est basée sur son nom. La belle confession devant Pilate est basée sur son nom. Le nom de notre Père. En raison de quoi il nous défend formellement en Matthieu chapitre 23 verset 9 de n'appeler personne ici-bas notre Père parce que c'est conflictuel. Eh bien, c'est ce nom qu'il a révélé dans l'annonce du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Il a révélé le nom de notre Père, savoir le roi. Il nous l'a révélé. Et c'est ce message qu'il a apporté à toutes les nations, à ce monde, pour nous arracher, n'est-ce pas, de la main d'un autre Père. Pour nous arracher de la main d'une autre mère. Eh bien, notre Père, son nom est le roi. Le grand roi. En Matthieu 5, 35. Pourquoi pas dans les psaumes 95, verset 3. Et ou encore, psaume 48, verset 2, 47, verset 2, Malachie 1, verset 14. Vous voyez? Et c'est ça, il a commencé par annoncer. Le nom là, c'est le roi. Et lui, il est qui? Il est le roi en qui, toi et moi, nous avons été enfouis au ciel. Et c'est pourquoi, souvenez-vous de votre passage qui raccompagne ceux-là qu'on devait aller enterrer. Seigneur, en Psaume 90, verset 1, tu as été notre demeure. Tu as été notre demeure avant que les montagnes fussent. Retournons maintenant en Éphésiens chapitre 1. Car la révélation était donnée clairement à Paul, l'apôtre. En Éphésiens chapitre 1, verset 4. Toi et moi, nous avons été élus en lui avant la fondation de ce monde. Avant la fondation de ce monde, tu as été roi, dans le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
avant la fondation de ce monde. Et c'est ça qu'on doit te révéler et qu'il a révélé à ceux d'hier. Pendant 2 siècles et demi environ, ce message a duré avant maintenant d'aller à la captivité pour 17 siècles et demi environ. Et c'est son retour. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus, qu'il a reçu Jésus, c'est une confession, mais ce n'est pas la belle. Il n'est pas un élu. Un élu est celui qu'on a fait quoi? Puisque nous sommes à une élection. La carte d'invitation que nous vous donnons, nous vous brandissons maintenant, est une carte d'élection, une carte élective, pour être élu, pour être roi. C'est pourquoi Jésus s'est écœuré beaucoup et a prédit notre temps. La famine qui n'est pas celle du pain. Souvenez-vous de Amos chapitre 8, verset 11. Ce n'est pas une famine de pain, mais de la parole. La parole authentique, l'évangile véritable que les apôtres ont prêché est à attendre sous, n'est-ce pas, le 5e sceau, sous l'autel dans le 5e sceau. En Apocalypse chapitre 6, verset 9 au verset 11. Bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que Paul a prêché aux Corinthiens? Où l'Esprit du Seigneur lui a donné cette ville ou ce pays qui est abondamment enrichi dans les arts de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Maintenant que cela vous a été révélé, la belle confession, aux Corinthiens de ce temps, vous êtes rassasiés, vous êtes riches, car vous régnez déjà. Et il faut que vous régnassiez pour que nous-mêmes nous régnassions avec vous. Il s'agit du règne. Et Jésus reviendra chercher les rois pour qu'ils puissent régner éternellement avec lui. Apocalypse chapitre 5, 10. Il est question de la royauté. Et c'est pourquoi la loi royale, il est venu la proclamer. Bien-aimé, je voudrais te dire quelque chose. La belle confession devant Pilate, ça lui a coûté, il n'a pas changé. On l'a bousculé. Cette belle confession-là, il n'a pas changé de langue. Il n'a pas du tout changé de langue. Et devant un roi, il a pu maintenir le cap jusqu'à la fin. Es-tu roi? En Jean 18, 37. Tu l'as dit parce que tu le sais ou bien tu as été informé. Au verset 33. Mais, au verset 37, il reprend. Pilate lui reprend encore la même question. Il dit maintenant, je te le déclare. Ce que tu as posé comme question là, oui, tu le dis, moi je suis roi. Je le suis. Je suis né pour ceci, là-haut. Et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quelle voix as-tu écouté, auditeur? Quelle voix as-tu écouté? Quelle bonne nouvelle? Quelle vérité? La vérité consiste à te révéler qui tu as été là-haut, le roi. Sinon, si ce n'est pas ça que tu as écouté comme évangile, tu ne peux pas aller retrouver les apôtres, car il n'y a pas de évangile qui lui a été conféré. Le Père lui a conféré un seul royaume. Et il nous l'a conféré également. Donc, le secret, la clé de la belle confession, c'est le fait que on te révèle qui tu as été. Et c'est pourquoi cette clé-là identifie la foi qui est dans quelqu'un. Quelle foi tu as? C'est la foi du Fils de l'homme, parce que en Matthieu chapitre 16, en son verset 13, déclare quoi? Aux disciples. Alors vous, mes disciples, qui les hommes m'appellent moi, le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme. En Luc chapitre 18, verset 8, le Fils de l'homme reviendra-t-il trouver la foi sur la terre? Quelle foi?
la foi des élus, la foi qui consiste à élire les rois. Et c'est ce nom-là qui a ôté ton péché à cause simplement du fait que tu es étranger dans ce corps qui t'abrite, dans ce monde. Souviens-toi de Psaume 82, en son verset 7. Toi, moi, nous tous, on est tombé comme un des princes pour mourir comme cet homme. C'est un homme. Et quand on parle des hommes, ce sont des anges. Daniel chapitre 9, 21. Ce sont des anges. Et ils ne sont pas de ce monde. Mais c'est un qui est renvoyé ici. Et ce monde a été créé à son image. Parce qu'il a 4 ailes. C'est un ange à 4 chevaux. Un chérubin. On ne va pas ouvrir ce dossier. Mais nous allons te dire simplement la belle confession qui est retournée. Qui est revenue sur scène. C'est ça ils ont prêché hier. Et c'est pour cette belle confession-là qu'on lui a dit, ôte-le. Qui sont ceux-là qui ont arrêté cette prédication? Si ce ne sont pas les prédicateurs d'hier. Les prédicateurs, les sacrificateurs. Où ça? En Jean chapitre 19, verset 15. Il n'est pas notre roi. Et c'est César, ils ont choisi. Et quand on parle de César, souvenez-vous très bien que c'est de l'argent. C'est de l'argent. Ils ont dit bel et bien que au verset 12 de Jean chapitre 19, que celui qui se prône roi, quiconque soutient qu'il est roi, il est qui en ce temps? Si tu regardes celui-ci, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Et voilà ce que César fait dans ce monde maintenant. César, c'est de l'argent. L'argent. L'argent est un roi. Mais Jésus est le super roi. Et ne fléchit pas devant l'argent. Et souvenez-vous que c'est cela qu'on adore dans le temps fait de Médom. Raison pour laquelle Corona est bienvenu. Pour retourner tout le monde au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Reçois la bonne nouvelle, reçois la belle confession pour devenir roi. Le Seigneur te bénit.